Premier manga écrit dans notre contrée, exporté et publié sur le continent japonais, américain et bien d'autres. Symbole de la nouvelle ère soufflant sur le manga français, allant jusqu'à être également la première œuvre française à être adaptée en animation japonaise et diffusée sur ce même continent. L'auteur Tony Valent, lui-même disant vouloir faire de son œuvre une série fleuve rivalisant avec les plus grands de notre époque, sans chercher à révolutionner le genre. L'auteur Tony Valent, lui-même disant vouloir faire de son œuvre une série fleuve rivalisant avec les plus grands de notre époque, sans chercher à révolutionner le genre. Respirez un bon coup et sautons tous ensemble dans le monde de Radiant. Les frérots, avant tout, laissez-moi vous présenter un jeune MV maker de talent. Si toi qui me regardes, tu es friand d'anime et d'MV, alors n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne de mon frérot Washinomisu. Avec ses créations hebdomadaires, cela devrait pouvoir te satisfaire. D'ailleurs, il m'en a même dédié une, je te mets le lien en description. Diffusé sur Wakanim depuis le 6 octobre 2018, qui d'après Wikipédia comptera 21 épisodes pour sa première diffusion. Mais c'est Wikipédia qui le dit, donc rien n'est sûr. Radiant est un neketsu, un type de manga se rangeant lui-même dans la catégorie des shonen. En gros, diront-ils, des mangas pour jeunes adolescents de sexe masculin, chose dont je ne suis pas en accord, mais pour une prochaine vidéo peut-être. Dans un monde empli d'une présence magique appelée Fantasia, des œufs de monstres pleuvent des cieux. Ouais, sans plus d'explications sur ce phénomène, mais avec sans doute plus de détails à l'avenir. Une fois ces œufs éclos, sèment terreur, destruction et chaos dans le monde, pouvant se montrer sous toutes formes plus insolites les unes des autres, allant d'un serpent géant incarnant la peur et la destruction, à une reproduction de bibendum enragés. Ces monstres connus sous le nom de Némésis. Les seuls êtres survivants au toucher de Némésis acquièrent alors la capacité de contrôler et de pouvoir donner forme à l'énergie magique qu'est la Fantasia. Ces personnes sont alors appelées des sorciers. Chez les Moldus, on raconte de ces sorciers et particulièrement des élèves de Poudlard... Ah, excusez-moi, on me souffle dans l'oreille que je me trompe d'histoire. Reprenons. Chez les personnes totalement banales, sans rien d'exceptionnel, ennuyeux à souhait et dépourvues de pouvoirs magiques, les sorciers ne sont que source de divers problèmes. Et c'est précisément contre tout ça que le jeune Seth, protagoniste principal de l'histoire, forge ses convictions. D'ailleurs, à votre place, si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, je me dépêcherai de le faire, pour peu d'éviter de me recevoir une mandale du titan. Notre cher orphelin depuis son plus jeune âge ayant été comme adopté par une sorcière chasseuse de Némésis du nom d'Alma. Celle-ci qui pendant des années élèvera notre Seth comme une mère de façon à ce que celui-ci évite au maximum d'attirer l'attention de l'Inquisition. Mais nous reviendrons sur eux dans quelques minutes. Seth n'est pas un sorcier commun. Là où ses congénères se voient contraints d'utiliser la Fantasia grâce à différents objets magiques, comme exemple baguettes, lames ou encore des gants, Seth pratiquait sans se rendre compte de sa particularité la Fantasia à main nue, ce qu'Alma essayait tant bien que mal de cacher car un funeste avenir est destiné aux personnes dans le même cas que Seth. Parce que oui, apparemment, il ne serait pas un cas isolé. Mais au-delà de tout ça, les sorciers sont les seuls à pouvoir tenir tête à la menace des Némésis. C'est ainsi que dans leur rang l'on puisse compter bon nombre de ce que l'on nomme des sorciers trackers. Donc comme il l'est dit, des sorciers dévouant leur vie à chasser les Némésis. Tout cela sans jamais être considérés à leur juste cause auprès des personnes ordinaires, continuant de subir moqueries, maltraitances et j'en passe. Toutes ces choses viennent à révolter Seth, et lui faire mettre en tête ce qui deviendra par la suite sa quête à venir. Débarrasser ce monde de tout Némésis, et prouver auprès de tout le monde que les sorciers ne sont pas ce qu'ils croient être, et qu'eux aussi méritent de vivre en paix et accepter tels qu'ils sont. Depuis la nuit des temps, une certaine légende court dans le monde des sorciers. Quelque part dans cette mer de nuages se trouverait un endroit où ces monstres prendraient vie, le berceau des Némésis, ce même lieu qui donnera son nom à l'œuvre, le Radiante. Évidemment, Seth prenait connaissance de cette histoire et décida de se lancer à sa recherche pour définitivement éradiquer cette menace, comme beaucoup d'autres sorciers avant lui et comme sans doute beaucoup avec lui. Et maintenant pour son avenir, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Et c'est là que je m'arrête dans mon résumé. Pour ce qui est de la suite,
Je vous laisserai le plaisir de la découvrir par vous-même. Bref, pour moi au final, Radiant est clairement destiné à devenir l'une de ces séries fleuves, comme One Piece, Naruto, Dragon Ball et j'en passe. Mais est-ce vraiment un problème? Mais pour moi, bien au contraire, pour toutes les personnes aujourd'hui, souhaitant se lancer dans un monde, et j'oserais m'avancer, en disant que celui-ci prévoit d'être vaste et plein de bonnes choses à nous proposer, à l'image de tous ceux cités à l'instant, je comprends qu'il y en ait beaucoup qui n'aient pas le courage de rattraper les plus de 800 épisodes de Naruto ou encore de One Piece, et c'est justement là que Radiant a son avantage. Pour l'instant, le premier arc ne prévoit que 21 épisodes, mais sans doute les 21 premiers d'une longue série. Donc à mon avis, mieux vaut ne pas attendre les 100 premiers sorties pour entamer la série. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Et voilà les frérots, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que, symboliquement, c'est le premier manga français adapté en animation japonaise et publié carrément au Japon. Il fallait absolument que je fasse une vidéo dessus, c'était obligé, il fallait absolument que je m'exprime sur ce chef-d'œuvre. Et du coup, j'espère sincèrement que mon point de vue vous aura plu, et puis écoutez, j'espère avoir été clair dans mes explications. Comme d'habitude, on vous le radote, mais c'est vraiment très important, n'hésitez pas à aimer la vidéo avec le petit pouce bleu juste en dessous si celle-ci vous a plu, à laisser un commentaire si jamais vous avez un truc à dire sur la vidéo, que ce soit un débat, quelque chose qui puisse me paraître bénéfique pour améliorer la qualité de la vidéo, je suis toujours ouvert à toutes ces propositions, il n'y a aucun souci. Et n'hésitez vraiment pas, et ça je pense que c'est sûrement le plus important, à partager la vidéo à vos amis qui vous semblez peut-être puissent être intéressés par le sujet traité de la vidéo, parce que c'est sans doute ce qui me permet le plus de me médiatiser autour de vous tous et autour de moi principalement. Donc les frérots, je vous fais un énorme bisou, je vous dis à la prochaine, bonne soirée, bonne année, joyeux Noël, bon appétit, bonne journée, bon après-midi, et bon week-end à vous tous.